qu'on se retrouve avec un thème bad devant soi et que, en effet, moi j'ai senti que c'est juste quoi, il y a des dates clés, il y a des choses que moi des fois je me suis vue m'habiller des bonnes couleurs pendant longtemps, mais j'étais sur la route, je me guidais avec l'intuition, donc elle m'avait bien guidé mon intuition que c'était vraiment le vert et le marron qui m'allait, et c'est vrai que j'étais tout le temps en phase et j'étais bien dans mes baskets, donc je pouvais suivre, j'avais mon intuition qui était décuplée parce que j'étais avec mes bonnes couleurs. Et après j'ai voulu arrêter parce que je me disais pourquoi, mentalement en fait. Mentalement je me suis, déjà j'ai retrouvé une autre structure, je faisais beaucoup de méditation, je dormais dans des grottes, et là j'étais vraiment tout le temps en vert et marron. Et après, je suis retournée un peu plus à la civilisation on va dire, et j'ai dit oh mais pourquoi pas le rose, pourquoi pas telle couleur, on peut changer un peu, pourquoi t'es tout le temps vert et marron, et tout le monde d'ailleurs m'appelait la fée verte parce que j'étais tout le temps vert. Eh ben non, c'était super pour moi en fait. Et j'ai arrêté de le faire et j'ai sombré en fait petit à petit dans ma vie. J'ai trouvé il y avait tout qui m'échappait alors que j'avais eu un moment de révélation, je suis vraiment moi, je suis dans la nature, je fais partie de la nature, plein de choses qui se passaient super et d'un coup, paf, juste par un choix mental en fait de choisir des couleurs sur moi qui, moi je suis au yin, donc c'est une particularité, et fort, j'en ai trop, j'ai trop d'eau. Donc ça veut dire que je fais un peu l'éponge quand je suis... Alors du coup j'ai un côté médiumique, c'est intéressant, mais sauf que quand c'est trop, on fait l'éponge, donc du coup on se prend de tout. Et du coup dans une salle où j'aurais pas eu ces avertissements de mes couleurs, ou des fois je mets des bijoux aussi en bois, parce que moi j'ai besoin du bois, et des touches de feu, pour un peu assécher mon thème qui est trop humide. Donc quand je fais ça, ça va, je peux gérer toutes les situations d'une autre manière. Si je fais pas ça, je me retrouve par exemple dans une salle comme ça, je vais être imprégnée, à un moment donné, je vais avoir, ça va me faire un truc là, en fait, et je vais avoir l'impression d'avoir un syndrome autistique. Je me suis dit ça à un moment donné, j'ai un syndrome autistique, je suis barjou, il y a un problème. Pourquoi les gens ils arrivent à avoir plein de gens, et moi, au bout d'un moment, j'adore voir les gens, j'adore les prendre dans mes bras en plus. Du coup, je ne comprenais pas ce paradoxe entre le fait d'avoir envie et le fait de me retrouver immergée, qu'à un moment donné, je ne peux même plus parler en fait. Et du coup, je me retrouvais nulle. Et toujours, tant que je ne portais pas mes couleurs, je retournais vers « je suis nulle ». Parce que je ne suis pas comme tout le monde, parce que je ne sais pas être dans la foule, je suis trop sauvage. Je me suis mis tout un tas de qualificatifs en fait qui sont pas moi profondément. Moi profondément, en fait, je suis fleur avec cette eau yin, qui est une qualité en fait propre, mais qui est trop. Donc moi je peux la réguler puisque j'ai mon thème et que je sais mes éléments. Mais du coup je peux les porter en bijoux, en couleur. Je sais que ça me donne des activités professionnelles. Bon là ça va, je suis en phase. Le feng shui ça correspond bien justement avec les éléments que j'ai besoin et la communication avec le feu que j'ai besoin. Donc en effet ça ne me prend pas du tout d'énergie. Ça aussi c'est génial de se dire je ne suis pas obligée de faire une activité qui me prend de l'énergie. Moi je suis fleur, donc c'est ça qui me convient. Et là je ne suis pas du tout ni autiste ni rien, je suis bien, je suis en phase. Je suis bien avec mon bois qui me donne la structure pour ne pas être en mouvement comme ça dans moi. Ça me met la structure et je peux dépasser les montagnes. Donc je suis loin d'être bête. Surtout que ce qui est important, c'est qu'on n'a pas trop parlé de calendrier parce que ça serait trop compliqué, mais chaque jour, chaque heure a un élément de la nature. Moi, donc le temps est cyclique, donc il faut absolument avoir des remèdes, on parle des vêtements mais il y a plein de remèdes en fait qu'on donne aux gens, mais avoir un élément que vous avez de manière constante sur vous pour pouvoir gérer justement les changements d'éléments, les heures, les jours, les mois et les années. Donc il y a bien évidemment les calendriers, on prend des décisions, les activités professionnelles, etc. Mais l'importance de la couleur vestimentaire va permettre d'avoir une certaine constance par rapport justement à l'énergie qui est en perpétuel changement. Oui, tout à fait. Mais moi j'étudie justement le calendrier en fait. Et donc du coup, depuis que
que je suis à la Mendigo Academy. Je m'intéressais déjà, mais alors du coup, maintenant j'ai les éléments. J'avais pas vu ces signes chinois, ce que ça voulait dire en dessous. Du coup, il y avait les dates, mais avec l'élément du jour et tout ça, et je voyais. C'était le coin des experts d'ailleurs, il y a marqué sur mon livre. Ouais. En effet, je comprenais rien. Et du coup, maintenant, je peux regarder ça, et en effet, les jours où j'ai trop débordé, c'est les jours où c'est déjà un jour eau ou métal. Donc du coup, en fait, et maintenant que j'ai pu vérifier, ah oui, c'est vrai, les jours, j'avais oublié que les jours aussi, donc je peux regarder. Ah oui, un jour eau pour toi ou métal, puisque le métal nourrit l'eau, tu sais que tu vas être dans l'émotion. C'est 3 semaines que je vérifie, en fait. Ah, mais c'est où que j'ai débordé dans la famille, il y avait les enfants, que j'étais moins tolérante avec eux. Ah, ben paf, c'était au yang, alors carrément. Et du coup, je me suis fait un petit truc en me disant quand c'est les jours, je me suis fait un protocole pour les tenues que je vais porter à ce moment-là. Si c'est que du verre bois, parce que moi je peux avoir du bois ou du feu, et du coup je travaille sur les dosages en fonction de ça, et ça me sauve la vie. Et c'est ça, on peut dire ça. Ils sont contents. Ça a un impact sur toute la famille. Ouais, ça a un impact sur mais c'est hallucinant, hein. Ils me posent d'ailleurs des questions. Si nous on change, on fait changer les autres. Ils me demandent leur... moi j'ai pas encore fait la formation, là je m'apprête à la faire, du coup voilà, je m'apprête à faire la formation en février parce que je veux en savoir plus et j'ai envie de faire le thème de tous les enfants, de mon conjoint, parce que je sais tellement que ça peut révéler les personnes. Et moi ça m'a révélé dans la stabilité, c'est-à-dire c'est plus des hauts et des bas. Là je peux aller sur mon chemin avec toutes mes compétences, avec tout ce que je suis venue faire sur Terre et j'ai plus besoin de douter. Je sais, ok, il y avait trop d'eau aujourd'hui, c'est pas moi, je suis plus victime de ma vie, je suis plus à me juger. Je constate juste, aujourd'hui il y avait trop d'eau, aujourd'hui t'as fait ça, aujourd'hui t'étais avec une personne eau. Ah oui, ça il y avait beaucoup ça. Autour de toi, c'est de l'eau. J'observe aussi toutes les situations eau en fait. Voilà, comme j'ai eu mon thème il y a plus d'1 an, je suis encore en observation et je le relis. Il y a toujours, voilà, c'est à vie que je vais aller dessus. Fleur, elle a fait 2 ans avec moi de Feng Shui, travaille maintenant avec moi, c'est ma collaboratrice, c'est mon bras droit. Voilà. Merci, donc voilà, en tout cas on travaille avec beaucoup de respect, beaucoup de valeur ici. Et je sais plus ce que je voulais dire en fait. Voilà. Hein? Éléments. On est différents, avec nos atouts. Ouais. Et de savoir ses forces. Mais ça, même, c'est génial. Et moi je connais ses forces, je connais ses faiblesses, elle connaît mes forces et mes faiblesses. Voilà. Et ça se fait dans une douceur, une fluidité. Aujourd'hui on a envie de prouver qu'on peut être une entreprise humaniste, bienveillante, avec des valeurs et respecter le potentiel de chacun quand c'est le moment de le respecter. Être dans le rythme harmonique, c'est possible. Il y a des jours, elle me dit, Caroline, aujourd'hui je suis épuisée. Eh bien, c'est pas grave, je travaillerai demain. Eh bien, le travail, il est fait en qualité, il est fait en conscience, il est fait autrement. Et les gens, les étudiants le ressentent. Et même nos étudiants, on les met dans le rythme harmonique grâce à ton exercice fabuleux. Et voilà, on est dans une espèce de partage. Par moment, dans les cours, les gens se mettent à parler de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent, ils font le lien avec leur vie. Ben, à ce moment-là, on va se mettre à parler. Et puis on va bosser le lendemain un peu plus. On n'est pas là à se dire comme des bêtes, là il faut faire ça, le programme c'est ça. Non, voilà. Mais le programme il est fait, mais encore plus en profondeur en fait, on ne perd pas de temps. J'ai quelque chose à dire. Tu n'as pas parlé de ces dates de cycle qui arrivent et que l'on peut... Enfin, tu as parlé... Si, j'en ai parlé vaguement, c'est complexe. Voilà, parce que c'est important de savoir que on a ce genre de choses qui arrivent, mais à partir du moment où on a réglé nos problématiques... Et qu'on les a compris et acceptés et accueillis. Oui, mais ça c'est en fait en lien par exemple avec ce que je faisais travailler dans les travaux de Hammer. Oui. On l'a intégré, donc une fois qu'on a intégré ça, les épreuves qui arrivent, c'est rien. Ah mais c'est rien. Où elles sont complètement absentes, où on les vit différemment, avec une conscience, on est averti. Pour moi, comme image, je pourrais dire que c'est soit un choc de voiture à 100 à l'heure frontale, ou alors quand vous êtes averti, vous avez compris, vous faites klaxonner dans la rue, c'est tout. Voilà, et on ralentit. On est au ralenti, on voilà. Cherche le rythme harmonique. Je sais qu'aujourd'hui je ne dois pas faire telle chose.
eh ben, je vais programmer ma journée de façon à ce que ce soit harmonieux, équilibré, agréable. Même si c'est difficile, ben, ça sera agréable parce que je l'ai décidé. Voilà, parce que c'est important de Mais tant qu'on comprendre. ne fait pas cette conscience-là, même si on... Voilà, c'est important d'avoir son thème. Parce que quand on vient sur Terre, on vient en acceptant de faire ça, on choisit d'avoir ces épreuves-là. Et comme l'a dit Caroline très justement, le jour où on a tout intégré, pourquoi on avait eu ça en pleine gueule, or qu'on était des gentils, puis voilà, on est venu nous faire une grosse crasse, et bien quand on a compris que c'était quelque chose qu'on avait choisi on avant, avait décidé de vivre. Voilà, on le raye sur notre liste de courses, vous savez, beurre acheté, hop, on le rayé. C'est ça. Hein. Voilà. Donc ça c'est important, et c'est important parce que quand vous savez que vous ne l'avez pas réglé, comme c'est cyclique, vous allez encore vous ramasser plein la gueule. Si vous l'avez ramassé, c'est juste le coup de klaxon, c'est rien. Voilà. Vous n'avez même pas peur. Après, voilà. il y a des années qui s'appellent les années ou les décennies du grand-duc Jupiter. Et là, c'est un peu les Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on règle un truc, hop, il y a une autre chose qui arrive. Et moi, je dis à mes clients, ben, vivez-le comme les Jeux Olympiques. C'est-à-dire comme une année où vous allez régler plein de choses, mais qui vont vous porter. Après, il y a ce qu'on appelle le Kisha, c'est-à-dire un petit peu Jean-Louis Laguigne, quoi. Non, mais je le dis en rigolant, mais le Kisha, c'est un peu Calimero, c'est-à-dire la personne, elle a ça à la naissance, et ben de le savoir, elle le transforme et elle le vit autrement. Ah ben, je peux témoigner sur le ben, toi, tu l'as, le Kisha. Enfin, je voulais pas dire... Oui, voilà. Donc, mais c'est vrai. En fait, j'ai pensé à le partager. Le fait que quand j'ai vu mon thème, en fait, c'était pas le thème de splendide, des machins tout lisses, bien au contraire. Donc déjà, premier calcul, c'est un Kisha, donc c'est vraiment un Calimero. Tu vas t'en prendre plein la figure de ta vie, c'est génial. Ah ben je croyais que c'était la fin. Ça y est, j'avais tout pris jusqu'à 38 ans. Ah ben non, ça va continuer comme ça. Je me suis dit, wow. Et en fait, je me suis rendu compte, voilà, déjà, d'avoir la reconnaissance. Ça m'a beaucoup touchée en fait, parce que personne ne pouvait voir ce que je vivais de dramatique à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma famille, mais même, je crois que même mes parents ne se rendaient pas compte de ce que je vivais et de tout ce que j'ai vécu, parce qu'après j'ai eu mon adolescence, j'ai été grande, donc j'en ai vécu des choses, j'ai eu l'impression d'avoir je sais pas combien de vies, d'être dans des films, tellement que c'était loin ce qui m'arrivait et qui n'arrive pas toujours à tout le monde. Et je suis encore là, déjà. Mais c'était la reconnaissance de dire que je suis pas folle, j'ai vraiment vécu des trucs de fou, quoi. Ça n'arrive pas à... Donc voilà, ok, j'ai un Kisha. Ça me faisait du bien de savoir, ouais, voilà, ok, c'est ça. Bon, ça m'a fait quand même un choc de me dire... Bon, ça veut dire aussi que je vais travailler sur moi toute ma vie. C'est-à-dire que dès que j'arrête mes pratiques, dès que j'arrête le rythme, dès que j'arrête des choses qui me correspondent vraiment, ou qui me sont données, ou que je crée, si je les arrête, je redescends aussi sec. Donc, je le sais. Maintenant, ben voilà, je suis venue sur Terre pour explorer une quantité d'épreuves, mais qui sont transformables. Alors du coup, je me dis que je vis tout ça pour pouvoir transmettre, et que si moi je m'en sors, je peux s'en sortir. Oui. Les épreuves sont moins violentes. Mes épreuves sont moins violentes. En plus, je les vois arriver. Enfin, il y a plein de choses, j'ai plein d'astuces, et pour moi, pas la voisine, pas le voisin, non, moi, Fleur, je suis comme ça. J'avais plein, j'ai des frissons sur la tête, j'avais plein de projets en fait qui étaient liés avec l'eau. Le mouvement, c'est l'eau pétillante, le Fleur. collectif. Mais en fait, je me suis mis dans des choses, des projets qui me faisaient rêver d'être tous ensemble, se prendre tous dans les bras. Ouais, c'est super. Mais en fait, moi, je suis plus sauvage que ça. Je ne peux pas être collée aux gens et avoir du mouvement tout le temps. J'ai besoin de beaucoup de silence, beaucoup de calme. Et du coup, je me sentais anormale dans le milieu où j'étais. Et ben non, maintenant je peux l'accepter, du coup, on revoir les projets. Bon, ça choque, voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers temps pour moi. Je sais que ça a choqué plein de gens parce qu'ils ne me retrouvent pas. Mais en fait, moi je me retrouve et ça me va. Et du coup, il y a des nouvelles amitiés ou des anciennes amitiés qui sont là, mais avec qui je suis profondément et comment je m'affirme. Et j'ai plus, je suis plus obligée d'avoir mon verre à ras-bord ou complètement être exténuée. Je peux être dans l'équilibre et d'autant plus les gens qui sont à mes côtés en profitent, quoi.
Tu te respectes. Mais j'étais tellement toute fleur, toute fragile, toute machin, que du coup, peut-être que ça allait bien aux gens, mais moi, ça m'allait pas. Et puis, ça passé, et puis, tout le monde, mais voilà, je suis comme je suis, je dois me respecter. Et puis surtout, vous pouvez avoir un super thème et passer à côté de votre vie. Et avoir un thème Ça, avec un quichard et vous prendre en main parce que vous avez choisi de réussir votre vie, d'être heureux et du coup d'être vraiment, grâce à ce thème, grâce au travail que vous allez faire sur vous avec d'autres pratiques aussi, être vraiment sur votre chemin. Il faut le savoir, ça c'est important. On peut avoir un super thème et puis rester couché toute la journée devant les jeux vidéo. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Heureusement que tu es là. Dommage que tu n'es pas là. Que quand j'avais 20 ans, tu n'étais qu'un bébé. Je ne suis pas toute seule, on est plein de personnes à se tenir la main et à s'aider. Mais il n'est jamais trop tard. En tout cas, je fais mon métier avec passion Et tu le transmets avec passion aussi. Oui, ça. Oui. Mais surtout, je suis convaincue par les résultats que moi-même j'ai eu dans ma vie. Que, en plus, je vois sur mes clients en 15 ans le travail sur eux. Donc, sur les élèves. Chaque jour qui passe, chaque transformation que la personne va vivre, c'est de la gratitude. Et en fait, une lumière plus une lumière égale une grande chaîne d'amour. Et je suis très heureuse que vous soyez là parce que ça veut dire que vous y participez à votre façon aussi. Oui, puis il est bon de s'ouvrir. Ah, mais de s'ouvrir de n'importe quelle façon, mais de faire des choses qui nous font sens. En tout cas, comme je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai quoi. Chaque fois qu'on entend une nouvelle information, ça nous fait grandir. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est bien vrai. Ouais. En tout cas, est-ce que vous avez des petites questions à poser? Sinon, on va passer au goûter. Moi, j'avais des questions par rapport à la formation en pâtisserie. Oui, qui commence en février. Ouais. Voilà, en savoir un petit peu plus. Parce que quand j'avais contacté Fleur, au départ, elle m'avait parlé d'une formation complète, et puis là, a priori, c'est une formation niveau 1. En fait, vous pouvez aller au bout de la formation. C'est une formation qui va se faire en 2 niveaux. En fait, c'est un choix que j'ai fait parce que justement, comme a dit Georgina, ça bouscule beaucoup. Et en plus, quand on fait une formation, bien évidemment, on va beaucoup plus loin. Et du coup, ça bouscule beaucoup, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens sont transformés complètement. Mais j'avais envie que ça soit encore plus en douceur. Et surtout, j'ai mis en place quelque chose qui compte pour moi, c'est que mes étudiants puissent faire des thèmes réels. Donc on reçoit des personnes, on fait des thèmes, ils sont préparés à la gestion émotionnelle, parce que justement, on ne peut pas balancer de but en blanc le thème à quelqu'un. Il faut beaucoup de douceur, beaucoup de présence, beaucoup d'ouverture, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes pour la personne, quoi. Vous lui ouvrez les bras en grand. Et alors quand quelqu'un a par exemple un quichard, on ne peut pas lui dire t'as un quichard, il faut y aller tout en douceur et finir par du positif, transformer en positif pour que justement ça paye et que ça soit parlant pour la personne. Et donc cette année, on va avoir une personne qui fait un coma tous les 10 ans. On va avoir une autre personne qui a souvent des accidents physiques. À chaque fois qu'elle veut se prendre en main, paf, elle tombe du train, des trucs, voilà. Donc on va travailler... c'est un vrai fait de groupe. Et puis chacun va travailler sur le thème d'un des élèves. Parce que c'est très compliqué de faire son propre thème en fait. Il vaut mieux avoir un regard extérieur pour le faire, selon moi, selon mes valeurs. C'est mon école. Et du coup, c'est sympa parce que ça crée des liens et c'est des formations de 5 à 7 personnes maximum. Moi, je ne veux pas faire des cours, donc j'ai plusieurs groupes, j'ai des élèves à l'étranger, etc. Mais c'est toujours des groupes dans l'intimité pour que chacun puisse exprimer, que ce soit en feng shui ou en astrologie, on va travailler très très loin sur l'être intérieur. Et de ce fait, peut-être Sophie t'en a parlé vaguement, mais on a besoin d'être un petit groupe pour que chacun puisse exprimer ce qu'il est en train de vivre et du coup chacun donne son avis, on avance à un rythme vraiment équilibré, doux et après on se prépare et on reçoit les 2 personnes là, qui ont été choisies au fur et à mesure qu'on avance sur leur thème à des moments clés et précis. Et dans le niveau 2, là, on travaille pour le certificat professionnel. Donc là, on va travailler sur des cas beaucoup plus poussés, des gros déséquilibres mentaux, des gros problèmes de santé, etc. Des problèmes de divorce, de couple, voilà. Dans le niveau 2, vraiment, on va travailler plus en profondeur. Et ça dure combien de temps la formation? Alors Fleur, elle sait mieux que moi en fait, parce que moi j'ai plus le temps de gérer tout ça. C'est à peu près de
Février à quelques juin. jours de février à juin. À chaque fois, Pour le quelques niveau jours 1, par mois. pour le niveau Pour 1. le niveau 1. Oui. Et après, on reprend l'année Après, d'après. voilà. C'est bien, ça permet de digérer. C'est de En fait, Voilà. il faut compter à chaque niveau 5-6 mois. Et il y a un moment de passage entre le niveau 1 et 2. On vérifie quand même votre vous avez aptitude à aller une pratique à plus loin. faire, Parce que voilà. sinon, ça ne sert à rien de vous embrouiller plus. Mais en fait, quand vous Ça avez correspond. 3 jours de cours, après, il vous faut carrément tout le mois pour bien intégrer ce que vous venez d'apprendre. Ouais, ouais. Travailler sur vos tours, voir ce que ça vous fait aussi, voilà, c'est comme en feng shui quoi. La formation elle dure plus d'1 an, mais chaque fois que vous passez d'un cours à l'autre, ça fait son chemin en vous. Je travaille dans... On ne peut pas faire une formation en continu, c'est-à-dire du lundi au vendredi, non, c'est impossible, il faut laisser place, il faut que ça se pose, c'est comme du bon vin quoi, ça prend le temps de macérer, comme on dit, je sais pas comment. De mûrir, c'est plus joli que macérer. Ça fait une transformation profonde de l'être. C'est ça, donc 3 jours. J'ai une de mes étudiantes qui était dans la promo de fleurs qui m'a dit la formation Feng Shui, bon, c'est pareil pour le Balzeux, m'a demandé plus de travail que le concours d'Institut. Ah oui, c'est vrai que En termes d'investissement personnel, en travaillant avec des enfants. Hein. C'est plus simple quand les gens n'ont pas les enfants ou qu'ils sont plus grands, mais tellement passionnant, ça vous transforme. Voilà, c'est ça, moi, je l'ai fait avec un bébé, avec un compagnon, avec tout à gérer. Mais voilà, c'était le moment. Des fois, on ne choisit pas, voilà, il n'y a pas de hasard. C'était le moment et j'en suis très heureuse d'avoir passé le défi. Passionnant d'ailleurs. Ouais, c'était magnifique. Et puis ce qui est sympa, c'est que, bon, en Feng Shui, parce qu'en Balzeux, on travaille comme ça. En Feng Shui, on va partir travailler par exemple sur une ville ou un village, comme on travaille sur l'extérieur, puis pouf, on se retrouve dans un endroit, il y a un truc qui se passe et on va au fond, quoi, on se laisse guider par les signes. Et donc, on va toujours beaucoup plus loin que l'enseignement théorique ou technique, en fait. On se laisse guider par les signes, donc c'est génial. C'est que soit en expertise ou en formation, de toute façon, c'est sûr qu'une formation, on le sait tous, c'est beaucoup plus poignant en termes de travail sur soi, c'est logique. Tu étudies toutes les facettes cachées du truc. Donc il y a des choses qu'on n'avait pas pris conscience quand on a fait faire notre thème, qui là vers nous sauter au Il y a pas plus tard que 2 jours, j'ai une cliente à qui j'ai fait du Feng Shui il y a 1 an, qui habite à la Fressinouse. Elle était en train de se promener dans Grenoble, il fallait qu'elle m'appelle parce qu'elle se dit c'est tellement bluffant ce que je vis chez moi depuis 1 an et demi que tu es venue. Là, je t'appelle parce que je n'arrête pas d'y penser. Je veux faire ta formation de janvier en Feng Shui. Tu vois, parce qu'il y a un moment donné, ça devient tellement bluffant qu'on a envie d'en savoir plus. Pas tout le monde, hein, parce qu'on est tous différents, mais... Oui, puis ça dépend aussi des époques de la vie. Il y a des époques Oui. où on n'est pas encore prêt. Oui, mais après on se forme pour en faire son métier ou pas, mais en tout cas de se former, c'est toujours plus passionnant, quoi. Il y a d'autres questions? Et à la fin de la formation, on aura fait son thème Alors c'est quelqu'un qui l'aura fait pour vous en fait, c'est des étudiants, parce que pour vous, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué. À la fin de la formation niveau 2. Parce qu'on a le niveau 1 qui vous donne des informations et dans le niveau 2, on va vraiment plus loin, quoi. On fait la continuité du niveau 1. D'accord. Ouais, voilà. Et du coup, Caroline, dans ton expérience, parce que moi ça m'intéresse pour compléter tout l'aspect médecine chinoise. Bien sûr. Parce que j'avais eu l'occasion de faire un thème en Balzeux il y a très longtemps. Et à l'époque, j'avais voulu faire la formation, mais ça ne s'était pas fait parce que voilà, j'étais seule intéressée. Et je m'étais dit, mais une fois qu'on a le Balzeux, finalement, ça sert plus à grand chose de poser le diagnostic, puisque tout est déjà marqué. Oui, dans ton thème. Non, mais d'une manière générale, j'avais l'impression que c'était tellement précis que ça donnait tout de suite une orientation sur les faiblesses énergétiques des personnes, Bien sur sûr, le c'est très terrain, précis. tout ça. Mais en fait, c'est une prise de conscience. Déjà, comme je disais, si c'est pas précis, c'est que la personne elle est passée à côté de ton thème. Et en fait, de le faire, comme elles disaient les filles, ou comme je le disais, c'est de fluidifier ton existence, de savoir où sont tes limites et d'aller vers les choses qui vont vraiment ou vider le verre trop plein, ou le remplir, et d'avoir une vie un peu plus facile, plus agréable, plus, tu vois. C'est pas de la voyance en fait, c'est vraiment se dire voilà, j'ai maintenant des réponses à mes problématiques, donc je vais les traiter plus vite. Et j'ai des éléments constants dans mon quotidien qui vont me permettre justement
de prendre du recul sur les choses qui arrivent, de les accueillir pour les transformer. Les problèmes, on les aura toujours, nos problèmes. Les problèmes importants, clés, on les aura, ils arriveront toujours, mais tu vas comprendre voilà, pourquoi tu as tel problème de santé, pourquoi par exemple tu ne trouves pas de chaussures à ton pied, et en te transformant toi, en fait, du coup, tu vas attirer à toi des situations et des personnes qui te correspondent de plus. On est bien d'accord, mais moi... Pour pas perdre ton temps, en fait. Oui, Voilà. ce que je voulais dire, Caroline, moi, ça m'intéresse beaucoup de le faire par rapport au métier d'acupunctrice. Ah oui, bien sûr. Ah, mais c'est pour moi, certain. Moi, d'ailleurs, dans mes thèmes, je dis aux gens, voilà, vous avez par exemple trop d'eau, trop de feu, etc. Parlez-en à votre médecin chinois. Parce que forcément, alors ce qui est fabuleux, c'est que, je ne sais pas si tu connais, j'avais une de mes clientes, Marie-Josée Bouliane, tu la connais un petit peu? Bon, c'est une cliente à moi, et donc j'avais fait en acupuncture son terrain. Et c'était incroyable parce qu'à chaque fois qu'on perçait un point d'acupuncture de la terre et que je lui disais ce que je ressentais, ce que ça travaillait sur elle et son époux en énergétique, comme elle avait fait énergétique chinoise, elle était bluffée parce que ça correspondait vraiment à leur point d'acupuncture sur le corps, en lien avec le point de la terre, si tu veux. Et bien en Bazi, c'est pareil. C'est vrai qu'un acupuncteur qui sait qu'il y a un excès de feu ou d'eau, etc., le sachant va travailler l'équilibre aussi dans cette direction, c'est sûr. Est-ce que ça peut vraiment aider, je pense, Oui. les personnes à passer Complètement. Souvent, enfin, c'est pas souvent, c'est tout le temps, les gens reviennent toujours pour les mêmes types de pathologies, tout le temps, Oui, on traite, mais ça reste un temps en fait. Et oui, ça reste n'est un temps pas- parce qu'il n'y a pas la prise de- transformation c'est intérieure. Et là, moi, je leur dis souvent, là, vous avez ce point ici, là, et par exemple, j'ai besoin de feu, ben, tac, j'appuie là, et je leur dis, vous visualisez que le feu, là, est en train de, la bougie est en train de s'allumer, tu vois. Parce que ça, c'est un point de transformation hyper important. Donc, voilà, j'avais fait un peu de Qigong médical. C'est pour ça que je m'intéresse à tout ça, mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu fasses un choix. C'est ou médecine chinoise ou... Tu vois. Mais ce que je veux dire, oui, pour toi, en tant que médecin chinois, c'est un plus de savoir tout ça. Et même, moi, je leur dis, n'hésitez pas à passer votre thème, si vous êtes en accord avec ça, ou une partie de votre thème, à votre médecin chinois. Parce qu'en le lisant, il va travailler avec ce que vous avez à travailler, et il va informer votre corps et les points d'acupuncture. Et là, on a des gens qui lâchent encore plus. Hein. Après, il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur thème à leur médecin, mais ceux qui le font, pourquoi pas, quoi. De toute façon, on est sous le secret professionnel. Hein. Oui, mais ils sont, même moi je me fais soigner par un acupuncteur, je ne vois pas lui dire, je ne suis pas sûre qu'elle soit prête. Peu importe, l'essentiel c'est que moi je sache. Déjà, Dans un premier temps. Oui, tout à fait. Oui. Mais c'est vrai que ça peut être un plus pour complètement. C'est certain. Mais alors attention, on est marié on est marié avec le métier après. Et après, c'est comme tout, vous avez la médecine chinoise, le feng shui, le bazi, ça dépend sur qui on tombe, c'est comme tout. À partir du moment où les gens font quelque chose en conscience, avec beaucoup de respect de soi et de la personne pour qui on fait le travail, en principe, c'est qu'on a du travail de qualité qui arrive. Oui, tout à fait. Dans tout, hein, dans n'importe quel métier au monde. De toute façon, la médecine chinoise, j'ai vu des miracles. C'est puissant. On avait une bonne, elle s'est fait une entorse chez nous, le pied est venu comme ça, elle est rentrée chez elle, je dis oh là là, elle ne vient pas pendant 15 jours, donc le lendemain j'avais fait la vaisselle, j'avais fait tout le ménage, elle est arrivée, le pied était tout net, bon il y avait encore du bleu, hein, mais c'est pas une enflure, et elle avait refusé mon ifluril, enfin tout ce que j'avais, et elle m'a dit mais je suis allée chez mon médecin, ça choque hein. Eh oui. Belle prise de conscience. Et ben, je vais vous offrir un petit goûter maintenant. Merci en tout cas.